Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour ce Parlons Lecture consacré à Shining. Le voici, il est là, il est tout beau. Donc, avant de parler du livre, petite précision, donc c'est la version poche de l'éditeur Le Livre de Poche, et traduit en français, parce que c'est la version française, traduit donc de l'anglais des États-Unis par Johan Berner. Je pense que ça se prononce comme ça. L'histoire de Shining, c'est une famille composée d'un papa, d'une maman et d'un fils qui est assez jeune, 5 ans environ, qui partent dans un hôtel qui est fermé l'hiver parce que l'hôtel est inaccessible l'hiver. Et cet hôtel, donc le père, a le rôle de gardien. Et donc il emmène sa femme et son fils en même temps, sauf que dans l'hôtel, il va se passer des choses mystérieuses qui vont influencer le comportement de nos protagonistes. Bien évidemment, vous avez sûrement déjà entendu parler de Shining, peut-être que vous avez vu le film, car l'histoire de Stephen King a été adaptée en film par Stanley Kubrick. Je n'ai pas vu le film, voilà, j'avais brièvement entendu certaines choses sur Shining, comme tout le monde je pense, mais je voulais absolument lire le livre avant de voir le film. Petite précision, je tiens quand même à passer un petit message au livre de poche, donc la maison d'édition, parce que il y a deux points intéressants. Déjà, je vais commencer par ce qui m'a le moins plu, c'est dans la lecture, parfois il y a des pages qui étaient quasiment illisibles, puisque l'encre, au moment de l'impression des feuilles, il n'y avait plus d'encre. Donc le texte est quasiment invisible. C'est un peu chiant. Je sais qu'il faut faire des économies, mais de là à utiliser les tonnerres jusqu'à ce qu'ils impriment de l'encre vide, voilà. Hein, je veux bien qu'on récupère l'encre qui est recyclée par l'imprimante et qu'on fasse des nouvelles tonnerres avec, mais changez les tonnerres s'il vous plaît, de temps en temps. Il y a certaines petites fautes d'orthographe, alors c'est pas gênant, mais il y en a encore, donc si jamais un jour, je sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille au livre de poche, si jamais un jour vous faites une nouvelle édition, n'hésitez pas à vérifier l'orthographe. Par contre, je tiens quand même à préciser, et je vais reprendre le bouquin, hop, que le livre, tout ce qui est livre de poche, que ce soit le livre de poche où j'ai lu ou autre chose, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés niveau présentation. Enfin en tout cas moi je vois ça, ça me fait envie, ça fait vraiment un livre un peu luxueux en fait, même au toucher, au niveau des couleurs utilisées et tout. Alors peut-être pas forcément ça qui est peut-être pas représentatif de ce qui se passe dans le bouquin, mais moi plus dans le film que dans le bouquin je pense, j'ai pas vu le film, hein, je le rappelle. Mais voilà, même au niveau des pages, je pense que c'est des pages recyclées, j'ai pas... Ça doit être marqué, mais bon bref, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, c'était juste un petit aparté pour dire que quand même, ils ont beaucoup plus de gueule, je trouve, les livres de poche aujourd'hui, qu'il y a 10 ans ou 15, 20. Je sais que début des années 2000, c'était pas foufou. Bah c'est bien, continuer comme ça, hein, à faire des livres de poche comme ça. En plus, ça reste un prix plutôt correct. Donc ça va, on va pas se plaindre, mais voilà, il y a quelques petits trucs, petits détails encore améliorés, mais c'était mon aparté. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Ben, j'étais agréablement surpris, voilà. Stephen King, c'est pas un écrivain que j'ai l'habitude de lire, c'est un petit peu nouveau pour moi, et donc j'avais un peu peur aussi, parce que beaucoup de gens parlent de Shining, et j'avais peur d'être déçu par rapport à tout le, comment dire, euh, pas l'ambiance, mais tout l'or, en fait, tout le truc qu'il y a autour de Shining, en fait, tout ce qui s'est développé autour de Shining. Donc j'avais peur d'être déçu. Et finalement, plus de voix. Et finalement, bah ça, j'ai plutôt bien apprécié. Alors je vais parler des points, bien sûr, en détail, en commençant par ce que j'ai un peu moins apprécié. Il n'y a pas vraiment de vrais points négatifs. Peut-être un que je peux quand même dire, que je vais vous dire, que je vais te dire, c'est, je trouve, qu'il y a, quand on arrive vers ce que je pourrais appeler l'acte 3 de l'histoire, vers la fin de l'histoire, je trouve que c'est un petit peu mou. C'est-à-dire que, enfin, mou et trop rapide. On sent que il y a certains passages où il y a des allers-retours qui sont faits, ça sent un peu le remplissage. Et après, quand l'histoire commence à se terminer, ça part à une vitesse ultra rapide. Je trouve que c'est un poil mal dosé vers la fin. Voilà. Ça, c'est vraiment mon point négatif. Je chipote, mais par rapport à ce que j'ai lu avant, voilà, tout le bouquin, et quand on arrive vers la fin, je fais ah, là, ça sent un petit peu le redondant. Tu sens que la cinquième partie, parce que le livre se divise en 5 parties, la cinquième partie,
je trouve qu'elle est mal dosée. Voilà, ça c'était mon point faible. Au niveau des points forts, les personnages, qui est pas le gros point fort, mais je trouve que chaque personnage a vraiment son caractère et chacun sombre un petit peu dans l'histoire à sa manière. C'est bien amené, en plus on comprend plus ou moins les personnages parce qu'on nous explique leur motivation, leur enjeu, leur passé, voilà. Il y a plusieurs choses qui sont bien expliquées, il y a toujours un petit côté mystérieux aussi pour pas non plus tout dévoiler, laisser faire fonctionner aussi l'imagination en ce qui concerne notamment l'hôtel. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Et surtout pour moi, le gros point positif, c'est vraiment l'histoire. Voilà, c'est raconté d'une manière assez fluide, on ne décroche pas. Je l'ai lu sur plusieurs... je crois que je l'ai lu en 2 semaines, tranquillement, hein, comme d'hab, comme je le fais pour les autres. Et j'ai pas décroché, c'était cool, et j'avais vraiment envie de terminer le livre. Parce que j'avais envie de passer à autre chose, mais surtout pour savoir comment ça se termine, parce qu'on on a envie de savoir comment ça se termine. Donc voilà, c'était plutôt pas mal, une bonne découverte pour moi. Si vous ne connaissez pas Shining, n'hésitez pas à lire le livre. Et si vous avez déjà vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, n'hésitez pas à lire le livre parce que vous verrez, il y a pas mal de différences. J'ai pas vu le film, mais je sais déjà à peu près. Voilà, j'ai vu des extraits, beaucoup en parlait, donc je sais déjà à peu près comment ça se passe dans le film. C'est pas trop comme ça dans le livre, hein. Voilà. Mais je vous confirmerai ça le jour où je verrai Shining, le film. Bref, alors c'est une vidéo un peu courte, c'est une vidéo un peu reprise. C'est vrai que quand on a bien aimé un bouquin, c'est compliqué de faire une vidéo un peu longue. C'est vrai que on est quand même une société, une espèce un peu bizarre, hein, parce que l'espèce humaine, on est capable de parler pendant 10 000 heures sur quelque chose qu'on n'aime pas, mais dès qu'on veut parler de quelque chose qu'on aime bien, on est là à bugger. Un petit peu mon cas en ce moment. Bref, je reprends mon bouquin. Je vous conseille donc Shining. Pour résumer, les personnages sont bien foutus, l'histoire, vraiment c'est le gros point fort, le scénar et l'histoire, ça t'accroche. En tout cas, moi ça m'a accroché pratiquement jusqu'au bout, où j'ai trouvé pour la 5e partie, il y avait un petit décrochage. Je trouvais que la fluidité n'était plus au rendez-vous. Par contre, c'est pas dérangeant. Je veux dire, tu sors pas du bouquin en mode oh tu le jettes. Non, voilà, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas non plus... Bon, vous comprenez. Donc, c'était mon petit avis sur Shining. Allez-y, foncez. Bien évidemment, je prendrai Dr. Sleep, donc la suite... si je dis pas de bêtises, ça doit être... Oui, c'est ça, c'est la suite, mais qui se passe plusieurs années après, si je crois. Donc, pas tout de suite, parce que j'ai d'autres lectures avant. Mais voilà, je vous conseille Shining, c'était vachement bien. Un petit moment fort sympathique, très bien. Voilà, je te dis à la prochaine pour soit un parlons lecture ou pause café. J'ai pas encore écrit les grosses vidéos, voilà, mais ça arrivera quand ça arrivera. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, laisse un pouce bleu, partage, regarde les autres vidéos, blablabla. Tu connais la musique, la chanson, tout le monde le dit, mais je le répète. Pouce bleu, de toute façon il n'y a plus de pouce rouge, alors pouce bleu, voilà. Allez, c'était Damien, merci de m'avoir écouté, regardé, à la prochaine.